Yo c'est Loni, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. Ouh, ASMR shit. Non mais je suis un youtubeur qui prend en considération les commentaires de ses abonnés. Vous m'aviez dit dans la dernière vidéo que oui, effectivement, vous ne m'entendiez pas très bien. Donc j'ai acheté un micro, clair, net, précis et concis, on n'a pas le temps. Et d'ailleurs, en parlant de cette vidéo, j'ai été très agréablement surpris des retours que vous m'aviez fait. Ça a été une énorme surprise pour moi de constater que vous adoriez que je vous raconte des histoires. Et vous savez quoi? J'en ai encore plein. Parmi les stories que j'aimerais vous raconter, il y a l'histoire terrifiante des Sordium. Alors bon, effectivement, le titre pète beaucoup moins que la pire arnaque de l'histoire. Mais je vous le dis avec sincérité, l'histoire est horrible. C'est ma copine qui m'en a fait un rapide résumé et pendant qu'elle me racontait l'histoire, je me suis dit quoi? Mais attends 2 secondes, est-ce que tu te rends compte que ce que tu me racontes là, c'est de l'or? 2 secondes après, je suis allé faire mes recherches, il y avait 40 000 documentaires dessus. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Cette histoire est ultra connue et je n'étais au courant de rien. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que de A à Z, on n'en retire absolument rien de bon de cette histoire. Mais vraiment, est-ce que je suis en train de vous inciter à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous puissiez gerber avec moi? Bien évidemment. Non, c'est juste que selon moi, cette histoire est très intéressante. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner si vous avez envie que je vous raconte d'autres histoires du même genre. Trêve de blabla, rentrons dans le cœur de l'histoire terrifiante des Sordium. Nous sommes dans les années 1930 au Canada. Si vous avez bien révisé, on est vraiment au bon milieu entre la première et la seconde guerre mondiale. Donc ça remonte à loin. Oliva Dion et Élise Legros sont 2 fermiers avec une bonne situation financière. C'est un couple modeste, tout ce qu'il y a de plus normal parce que oui, à l'époque, fermier était un métier plutôt lucratif, contrairement à ce que la presse essayait de nous faire croire. Les fermiers sont des familles pauvres et illettrées. Ça ressemblait à ça. En 1933, Elzire tombe enceinte alors qu'elle a déjà 5 enfants. Elle a vraiment dû se dire au point où j'en suis, un 6e, ce n'est pas la mer à boire. Par contre, Oliva, j'en ai plus qu'assez de me faire culbuter à tout bout de champ. Est-ce que je peux respirer pour pouvoir subvenir aux besoins des 5 enfants qu'on a déjà? Merci. Bon d'accord, j'avoue, elle a pas dit ça, j'ai un peu inventé. 7 mois après, le 28 mai 1934, le ventre d'Elzire est anormalement gros. Et à l'époque, nous n'avions pas du tout les équipements médicaux que nous avons aujourd'hui. Donc son docteur, qui est nul autre que le docteur Dafo, retenez bien son blaze à lui, il va être très important pour la suite de l'histoire. Docteur Dafo va l'examiner et lui annoncer qu'elle attend des jumeaux. Dans la tête d'Elzire, selon Loni Razmoket. Mais j'ai déjà 5 cons à gérer. Et à cause de l'autre fils de pute, je vais devoir m'en coltiner 5 autres. J'en ai plus qu'assez. J'en ai marre. C'est pas la vie que j'ai décidé de mener moi à la base. Enfin bref, madame, vous attendez des jumeaux, toutes mes félicitations. Mais là, Elzire, bon, comme par hasard, commence à sentir qu'elle a des contractions.